Professeur Roger Darioli, vous êtes vice-président de la Société suisse de nutrition. Vous êtes également spécialiste en prévention des maladies cardiovasculaires. Alors la première question qu'on a envie de vous poser, c'est existe-t-il une alimentation type pour les femmes de 30, 40, 50 ans et plus? La réponse est non, peu importe l'âge. Ce qui est important dans l'alimentation, c'est d'être certain que vous couvrez vos besoins d'une part, mais d'autre part que vous n'êtes pas en excès de certains produits. Donc quand on a le concept d'une alimentation équilibrée, cet équilibre naturellement va dépendre de votre âge. Si vous êtes jeune, active, avec un travail de force qui peut arriver, sportive, vous allez avoir des besoins qui sont différents d'une dame de 50 ans qui est par exemple handicapée parce qu'elle a une arthrose de genou qui la chicane, etc. Donc vous voyez que l'alimentation type, c'est ce que je répète, c'est au fond couvrir ses besoins et être certain qu'on y a apporté les facteurs protecteurs en évitant les excès, notamment de facteurs qui peuvent être néfastes. Quand vous dites qu'il faut savoir couvrir ses besoins nutritionnels, au fond, comment fait-on pour faire ça? D'abord, c'est la balance. Et au fond, lorsque vous avez des variations qui sont inférieures à 2 kg, c'est parfait. Parce qu'entre le matin et le soir, vous pouvez parfaitement bien gagner 2 kilos. En général, quand c'est une prise rapide, je vous assure, ce n'est pas de la graisse, ça n'est que de l'eau. Le deuxième élément qui vous permet de savoir si c'est bien ou pas, c'est votre tour de taille. De prendre le centimètre que vous allez mettre autour de la taille. Et dès le moment où vous arrivez à plus de 84 cm, vous pouvez dire, tiens, je suis en train d'accumuler des réserves qui ne sont pas nécessairement favorables à ma santé. Et puis vous avez un troisième élément de mesure, c'est de regarder votre assiette. Est-ce qu'elle est conforme à ce que l'on propose dans la pyramide alimentaire? Donc avec ces trois éléments, je vous assure que vous avez toute la simplicité pour savoir comment faire, comment vous diriger. Les études en matière de besoins nutritionnels sont parfois contradictoires. Que faut-il retenir d'essentiel pour avoir une alimentation équilibrée? Alors je crois que ce qui est important, c'est de regarder quelle est la provenance de ces études, parce que celles qui ont défini quels étaient les besoins nutritionnels, elles sont bien établies, elles ont été confrontées dans différents congrès, et je crois qu'à l'heure actuelle, elles sont bien établies. Alors, cela étant dit, vous voyez que lorsque vous faites référence, par exemple, vous voulez avoir de l'information, vous consultez le site de la Société suisse de la nutrition, vous pouvez consulter le site français ou le site anglais si vous êtes de langue anglaise. Au fond, on voit la chose suivante. De manière générale, on admet que pour la quantité de graisse à consommer chaque jour, c'est 1 gramme par kilo de poids corporel sain. Je dis bien sain. Si je prends la quantité de protéines, c'est 0,8 grammes par kilo de poids corporel. On peut mesurer ça de manière différente en disant, ben voilà, au fond, qu'est-ce qu'il en est quand je vais faire mon repas? Vous avez vu que dans certains restaurants, et ça devient le cas aux États-Unis, vous avez la possibilité de savoir exactement quelle est la quantité calorique de votre menu, c'est une chose, mais vous avez également la répartition en glucides, la répartition en lipides et la répartition en protéines. Et ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant parce que quand le consommateur a la possibilité de voir qu'est-ce que c'est cette composition de repas, il sait quel est l'équilibre qu'il faut atteindre, eh bien, je vous assure que ça a bien été démontré, son choix va vers l'aliment qui va lui faire plaisir d'une part, mais c'est le menu qui est le mieux équilibré. Si vous êtes intéressé, il y a une belle étude qui vient d'être faite par l'école hôtelière à Lausanne, le professeur Fotounia, et qui a fait une enquête précisément dans la gastronomie de savoir qu'est-ce qui dictait les choix des clients qui voulaient s'offrir un très bon repas. Et la réponse est claire. Si l'équilibre est mieux atteint, c'est celui-là qu'ils vont choisir. Donc je pense que ces résultats contradictoires, on peut les observer, on peut les discuter, mais avant de changer et de dire je vais écouter la dernière hirondelle qui a passé, je crois que c'est quand même plus important de savoir est-ce que l'hirondelle fait le printemps ou bien est-ce qu'il ne faut pas d'autres éléments qui sont là pour pouvoir nous décider à suivre cette idée. Que pensez-vous des compléments alimentaires? Est-ce que vous les jugez utiles ou est-ce que vous pensez que c'est de la poudre aux yeux? Alors, pour la population générale, en bonne santé, on peut dire que c'est de la poudre aux yeux. C'est inutile. Au fond,
ça n'a aucun sens. Nous avons des très très belles études qui ont été faites pour savoir est-ce qu'un complément vitaminé, plurivitaminé, est-ce que les antioxydants vont vous aider, par exemple, à réduire le risque de cancer, par exemple, à réduire le risque d'infarctus du myocarde. La réponse, c'est 0. Maintenant, c'est aussi important à savoir que selon les suppléments que vous allez prendre, vous pouvez également augmenter votre risque. Si j'imagine, par exemple, une belle étude qui est sortie dans cette revue américaine JAMA, qui nous montre que plus vous allez augmenter la dose de vitamine E que vous consommez, en principe 20 unités, ça suffit par jour, c'est nos besoins. Au fond, il y a un bon nombre de préparations qui sont à 200 unités. On a un certain nombre de personnes qui en prennent 400, mais à partir de 400, vous augmentez votre risque de mortalité. Alors comment vous pouvez-vous imaginer que des gens qui en prennent 2000 unités par jour puissent encore avoir du bienfait pour la santé? Si je suis un peu trivial, je vous dirais que si vous voulez aller plus vite avec votre voiture, je ne vois pas, au fond, quel serait l'intérêt de mettre 120 litres dans votre réservoir plutôt que 40 litres comme on peut le faire habituellement. Donc je crois que c'est ça, notre organisme, il a été confectionné, conçu pour pouvoir fonctionner dans ce qu'on appelle avec une zone de sécurité. Si vous êtes en apport alimentaire en dessous de cette zone, vous aurez des dysfonctionnements. Mais il faut savoir que si vous êtes au-delà de cette zone, des apports excessifs, dans ce cas-là, vous allez avoir les méfaits. Parce que les substances que vous ingérez, eh bien, il faudra bien les éliminer, il faudra bien les métaboliser. Et lorsque l'on a un système de transport, un système enzymatique pour pouvoir métaboliser tout cela, ça signifie qu'à un moment donné, il sera saturé. S'il est saturé, ça veut dire que vous allez avoir les effets indésirables. Donc c'est la raison pour laquelle, pour une population en bonne santé, aucun intérêt, aucun besoin à donner des suppléments alimentaires. La situation est bien sûr tout à fait différente pour les gens qui souffrent de différents types de maladies, qui sont en convalescence d'un cancer, qui sont en convalescence d'une grosse infection. Ils ont été dénutris pendant un certain temps. Dans ce cas-là, on peut l'imaginer. Mais encore une fois, pour la population générale, non. Eh bien, je vous remercie. Je vous en prie.